Peter Chirimwami, général, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Peter Chirimwami, c'est mon nom. Je suis général-major de FARDC. Le commandant suprême avait décidé que je vienne ici pour faire l'intérim du lieutenant-général Ndima qui était gouverneur militaire à l'époque. Ça fait bientôt une année que je suis là. Je suis ingénieur agronome A0. Ok. J'ai un diplôme de master en criminologie. Ok. Je suis gradué en sciences de l'environnement. Ok. Et avec beaucoup d'autres spécialités. J'ai un diplôme de gradué en machines-outils. Et donc je suis un officier. Et on a décidé de se jeter dans. Je suis un académicien. Merci beaucoup, ça nous permet de bien évoluer dans l'émission. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation, mon général, monsieur le gouverneur. D'entrée de jeu, j'aimerais que vous puissiez nous parler. Ici, vous êtes sous état de siège, mais malgré ça, nous avons circulé dans la ville hier en compagnie de votre porte-parole, le colonel Guillaume Djiké, qui nous a accompagnés. Dites-nous, quels sont les projets qui se réalisent et qui ont avancé aujourd'hui depuis que vous êtes à la tête de cette province? Merci beaucoup. Je dois dire que parmi les promesses du commandant suprême lors de sa campagne dernière, il avait promis à la population la sécurité et le développement. Voilà. Et dans notre situation actuelle, les opérations sont du côté de ceux qui les commandent. Et moi, je m'occupe plus de questions de développement et de questions administratives. Voilà un peu, de ces points de vue, nous avions mis l'accès sur le développement pour matérialiser la vision du commandant suprême, chef de l'État. Nous avions essayé de maintenir le visage touristique de la province du Nord Kivu, parce que, comme vous le connaissez, c'est une province touristique. On s'est dit, malgré la situation dans laquelle nous nous retrouvons, la situation de guerre, nous devons mettre sur pied des infrastructures parce que le chef de l'État, le commandant suprême, ne pourra pas seulement justifier ce qu'il est en train de faire sur le plan de la sécurité, mais il pourra aussi justifier ce qu'il est en train de faire pour le développement. Et nous sommes là pour matérialiser sa vision, montrer à la population que malgré la guerre, nous sommes capables de nous développer. Mon général, j'ai parcouru la ville, comme je dirais avec votre porte-parole, le colonel Djiké, mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qui se réalisent ici, dans la province, mais que vous ne visibilisez pas. Pourquoi, mon général? J'ai constaté personnellement, il y a une route qui m'a tiqué, c'est la route du port. Comment est-ce que vous avez taillé au-dessus? J'ai vu, c'est mon Gabaon qui réalise ce travail. Il y a beaucoup de choses qui sont faites ici. Contrairement à ce qui s'est dit à Kinshasa, mais du côté visibilité, vous ne bousculez pas les choses, vous ne faites pas voir ce que vous faites. C'est ça votre politique ou comment? Je ne sais pas. En fait, je crois que ce qui est important, ce n'est pas de trop parler. Oui. Ce qui est important, c'est de faire. Et lorsque nous sommes arrivés ici, comme je le disais, pour matérialiser la vision du chef de l'État, nous avions mis en place des politiques. La première politique, c'est la gouvernance de proximité, c'est-à-dire être aux côtés de la population pour écouter leurs avis, leurs besoins par rapport au développement. Et lorsque nous avions échangé avec la population, il s'est dégagé deux éléments principaux. La première chose, c'est les infrastructures routières. Parce qu'on doit, comme je l'ai dit, garder le visage touristique. Oui. Et la deuxième chose, c'est l'eau. En ce qui concerne les infrastructures routières, nous avions mis la politique que nous appelons production-gestion. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle production-gestion? Exactement. C'est une politique de produire et gérer en même temps. Ça signifie que nous nous sommes dit, nous n'avons pas à garder l'argent dans les caisses. Si nous gardons l'argent dans les caisses, c'est là où les démons arrivent. Pour le détournement. Oui. Et pour éviter cela, nous avions mis en gage tout ce que nous avons comme recette des taxes.
Et comme vous aviez remarqué, nous avons environ 18 chantiers routiers dans la ville. Et en dehors de la ville, nous avons des chantiers à Beni, à Butembo et à Walikale. Mais si on doit s'axer sur la ville, je parlais d'au moins 19 chantiers. Nous avions engagé les chantiers du port, comme vous l'aviez remarqué. C'est un chantier qui doit nous coûter 5 millions de dollars. Et nous nous sommes dit, cet argent, on va les trouver où? Et lorsqu'on a fait l'évaluation des recettes, on a trouvé qu'avec les recettes de Alphamine et de Brassimba, nous sommes capables... Alphamine, c'est quoi? Alphamine, c'est la société qui produit la société minière de Walikale. On a trouvé que nous sommes capables de réaliser environ $200,000 par mois. Le mois. Nous nous disons, cet argent, au lieu qu'on continue à les thésauriser, nous devons ouvrir les ports chantiers. Parce que c'est parmi ce qui fait les visages. Il y avait beaucoup d'embouteillages sur cette route-là. Oui. Il y a des gens qui ont manqué même des voyages par rapport à ça. Exact. Parce que si vous voyez notre route principale, il faut qu'il y ait un désengorgement qui se fait à partir du port. Là, c'est un désengorgement pour la fluidité, mais aussi le visage lui-même de la ville. Quand vous venez du côté de Bukavu, si le port n'est pas viable, ça n'attire pas les gens. Oui. Et nous nous sommes dit que c'est parmi les chantiers que nous allons faire. Et on a signé les contrats avec la société Mogabao, qui a accepté de nous faire cette route. Avec préfinancement. Avec préfinancement. Oui. Comme je l'ai dit, lui préfinance. Et nous engage tout ce que nous avons comme recette, comme je l'ai dit, Brassimba et Alphamine. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que vous aviez vu. C'est un Congolais. On a dit, nous utilisons l'expertise des Congolais. Il a amené ses machines, il a amené ses ingénieurs. Il n'y a pas un étranger qui travaille sur cette route. Et c'est comme ça que vous voyez que jusque-là, nous avions monté, je crois, une affaire de 1200 mètres déjà asphaltés. Et nous restons avec 1500 mètres, ce qui va faire 2,5 km. Et on a décidé de se... Wakati ya Goma hapana kuogopa kabisa. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye takriban nusu ya kilomita na Sake. Kweli kweli hapa kabisa Sake muda mfupi itakuwa imegombolewa. Msiseme mingi ya kwamba liwali iko wapi. Yeye mwenyewe mnamtazama kwenye champ de bataille. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Yeye mwenyewe kabisa kwenye champ de bataille, kwenye ligne de front. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Sikia mambo sasa. Mulima yenye sasa iko na kwa bombarde njo ile pale. Kila mtu akwe makini. Hapa sasa tuko Mbambiro, mulima yenye iko na kwa bombarde njo ile sai adui iko nakimbia na anaanza rudia nyuma. Okay. Mkwe makini sana, tuko muzone hapa. Okay, tuko muzone, kilime biko na bombarde. Njoo hii hapa. Ile njoo biko na bombarde hapa ni Nzulo. Okay, merci. Celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça. Wanangu wamemubeba, njoo babangu, njoo mamangu, sina mama huko.
baba. Bali mubeba bali mukamata kwa mateka kule muponi Mungu. Ngamba za kwenda nuanga kule muponi. Ninaenda kukimashini. Bananje bali mbebe. Ni baime vendro. Hapana mimi nilikuwa kukimashini nilikuwa naenda ona kama ndamudupata. Ndio wameniambia mwanangu ashaenda. Chers camarades enseignants, sur instruction de l'autorité établie dans la province du Nord Kivu 1, il nous est demandé tous de libérer les enfants et de demander aux parents de garder leurs enfants à la maison jusqu'à la stabilisation de la situation. La situation dans la ville de Goma étant précaire, et pour prévenir contre le menace des terroristes du M23 et ses supplétifs rwandais, il est demandé à tous les parents de garder leurs enfants à la maison jusqu'à nouvel ordre. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 janvier 2025. Il est demandé que nous puissions faire retourner les enfants à la maison. Toutes les écoles qui continuent à être fréquentées, il vous est demandé de faire retourner les enfants à la maison. Et les parents doivent garder très bien leurs enfants et rester tous en vigilance maximale pour défaire l'ennemi et prévenir la vie de nos enfants. À partir ya Goma, kokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu. Asakana na fatibe. Te mukenge ya bakongole. Leo ni samedi 25, tunapatikana kwenye shamba la mapambano kwenye vikosi vyetu vya FARDC wako wanapigana, na hapa tunapatikana kwenye tunasogeza mbele kwenye tunakaribia tufike kwenye 1 km na Mubambiro. Tukiona huko ni wajeshi yetu ya FARDC wako tu wanapigana wakisaidiwa na wa ndugu zetu wa wazalendo wote wako wanafanya kazi, wanachapa kazi hapa kwenye tuko, tukiomba watu wote, population yote tuwe nyuma ya FARDC na tuwasapoti kwa njia yote FARDC na wandugu zetu wa wazalendo. Mambo ni shwari, hakuna shida, nyuma population yote ikuwe kimya, basi kuwe na panike kwenye vile wote tuone hapa sisi sote tuko kwenye mapambano na muda kama na huu. Leo ni samedi, ni le 25, tuko tunasapoti tu FARDC nyuma.
Sasa munapenda nini? Munapenda vikuwa ache mabunduki tugombane ngumi kungumi. Kongo, Kongo ne mboka, Kongo, mboka ya Bangkoko. Kongo, mboka mona pamba, lobi, mboko lula yango. Wakati ya Goma hapana kuogopa kabisa. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye takriban nusu ya kilomita na Sake. Kweli kweli hapa kabisa Sake muda mfupi itakuwa imegombolewa. Msiseme mingi ya kwamba liwali iko wapi. Yeye mwenyewe mnamtazama kwenye champ de bataille. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini yeye mwenyewe kabisa kwenye champ de bataille, kwenye ligne de front. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Sikia mambo sasa. Aïe aïe aïe. Je porte à la connaissance de la population de la ville de Goma et ses environs que l'Observatoire volcanologique et de la protection civile confirme l'éruption du volcan Nyiragongo depuis ce 22 mai 2021 vers 19h. Les investigations sont en cours et la population doit suivre les orientations du service provincial de la protection civile selon le plan des contingences en vigueur. Je demande à la population de garder son calme et de suivre les instructions du coordonnateur provincial de la protection civile et les orientations de la police et des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Le coordonnateur va donner des amples explications à la population pour les canaliser vers les directions qu'ils seront en sécurité. Je vous remercie. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes,